Eh bien bonjour à tous. Je suis extrêmement content de vous voir aujourd'hui pour cet épisode 13. Oui, 13, c'est bien. Ça me paraît être juste. Je parle plein de trucs à vous dire, plein, des tonnes. Et je me suis fait une petite liste de tout ce qu'il fallait de quoi que je vous parle. Et on va faire ça, je pense, sur plusieurs épisodes, parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous dire. Pourquoi je me suis mis à la moto? Parce que j'avais des copains qui s'y sont mis. Je dis ça aussi ou pas? Je sais pas. Ouais, peut-être. Je pense particulièrement à Mathieu. Je pense à Johan. Je pense à toute la petite clique là-bas, de là-haut. C'est là-bas. Je pense à vous, les gars. Et c'est grâce à vous, en fait. Parce que quand il faisait beau et que vous commenciez à mettre des photos de meules et tout, j'ai fait allez, ils sont trop yimbes. Et c'était la dernière année où j'avais pas besoin de repasser mon plateau, mon code. Donc je dis bah vas-y feu, puis on verra. Et puis voilà. Donc ça c'est fait. Et comme ça on va traiter deux sujets. On va traiter avec quelle moto commencer et pourquoi j'ai pris un CB. Et en fait j'ai pris le CB parce que vous parlez du CB 500 à qui que vous voulez. Ça se dit ça, qui que vous voulez? Je sais pas, bref. Parlez du CB500 à qui vous voulez et ils vont forcément vous dire ah ouais je connais, ah ouais il y en a énormément qui ont passé leur permis là-dessus, il y en a qui en ont eu et c'est une moto vraiment géniale. C'est vraiment, je dis pas ça parce que j'en ai acheté une, enfin si un petit peu, mais c'est vraiment une moto qui est au top. Pourquoi? Parce que c'est fiable, ça consomme rien, on trouve des pièces, facile en entretien, pas cher en assurance, maniable, facile. Voilà, on a fait le tour. C'est la CB, c'est génial. Un peu comme le cheval, mais mieux. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme moto pour commencer? Alors déjà, moi je vous conseillerais une moto d'occasion. Déjà, il faut que vous sachiez le style de meule que vous voulez. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de motos. Pour ceux, on va commencer la base, vraiment les novices. Pour ceux qui veulent savoir, il y a les trails, les customs, les roadsters et les sportives. Après il y a aussi les supermotes. On vous passe des routières parce que des routières on a deux, bon, voilà. Et là on a grosso modo on a tous les types de motos, Donc déjà il faut que vous sachiez qu'est-ce qui vous correspond, ok. Ensuite, de mon point de vue, les meilleures motos pour commencer, c'est les motos qui ont au moins 10 ans. Parce que c'est des motos sur lesquelles on peut faire l'entretien soi-même. Et quand je dis 10-15 ans, c'est au minimum, parce que 10-15 ans maintenant, ça fait 2003, donc ça commence à être juste. Mais ouais, c'est des motos qui commencent où on peut faire de l'entretien soi-même. C'est des motos où vous n'allez pas être emmerdé par de l'électronique et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, il faut que vous regardiez les vis de votre moto. Du coup, j'ai regardé les CB500 qui avaient les différentes spécifications, un peu tout, et puis surtout les vis de la moto. Alors il faut savoir que les principaux vis de cette moto qui ressortent souvent, c'est les amortisseurs arrière et le boîtier CDI. En gros, c'est ce qui s'occupe de la charge de votre batterie. Donc c'est les deux gros vis de votre meule. Donc en gros, quand vous achetez une meule, voilà, il faut principalement regarder si ces principaux vis n'ont pas lieu d'être. Donc on a ça. Ensuite on va regarder un petit peu les gammes de prix. On va essayer de s'inscrire sur des forums. Par exemple moi je pense à CB500 France, où il y a vraiment des têtes, il y en a, ils ont une dizaine de CB, les mecs s'y connaissent quoi, tu vois. Et donc ensuite on va commencer à regarder un petit peu les prix qui sont. Alors si vous voulez un avis, vous allez sur les forums de votre moto. Je suis allé sur ce forum et j'ai regardé un petit peu les prix qui se faisaient. Et en fait, les CB ça vaut rien. Le mien je l'ai payé 1800 €, après un petit peu de négociation, avec 34 000 bornes. Je lui ai mis 10 000 km, voilà. Et donc je l'ai payé 1800 €. Et vous regardez des CB avec 50, 60, des fois 70 000 bornes, ouais, ça cote 1500, 1600. Alors c'est un peu surcoté, mais ouais, 1500, 1600 vous en trouvez. Après, l'avantage c'est que c'est une moto qui perd très peu de valeur quand elle est bien entretenue, quand l'entretien est bien suivi. Mais le problème c'est qu'il y en a qui se tripotent un petit peu la bite en disant ouais mais c'est les prix du marché, tu comprends, et du coup voilà, c'est pour ça. Donc c'est un peu à double tranchant, mais c'est une moto qui perdra pas ou très peu de valeur. Il faut que vous regardiez qu'elle soit bien bridable en 1-2.
Il y a une histoire aussi que si votre moto débridée fait plus de 2 fois 47 chevaux et demi, c'est pas normal. Il y a un youtubeur qui en avait parlé et apparemment c'est pas bon. Faut que ça fasse moins de... Bah, prenez une moto qui fait moins de 90 chevaux débridée et puis comme ça vous êtes tranquille quoi. Ensuite, regardez les prix, regardez ce qui se fait, regardez des essais sur YouTube, ça peut être intéressant. De mon point de vue, ne prenez pas une moto neuve. C'est un point de vue. Il y en a qui le font, il y en a qui font des CB500 à 2 neuves, ça se vend. Mais c'est un point de vue. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que la première moto, elle tombe au moins une fois. Ça me ferait chier de faire tomber une moto neuve. Pourquoi une moto avant 2005? Bah parce que c'est des motos où on peut entretenir, qui sont pas chères, qui reviennent peu cher en entretien et que vous pouvez bricoler vous-même. Parce qu'après, bah, y a l'arrivée de l'injection, il y a l'arrivée de tous ces petits capteurs un peu à la mormo la bite, et puis vous êtes zébi quoi. Après, bah voilà, le déroulement c'est le même pour les trails, les customs, machin, tout ça. Il faut voir que votre moto elle est bien entretenue. Si vous avez des boulettes de pneus sous la plaque, bon bah c'est une moto qui a burné ou des trucs comme ça. Vous regardez les carénages, vous regardez surtout les butées de direction, hein. Et comme ça peut vous sauver 2-3 trucs quoi. Enfin, je vous parle de cette petite balade rencontre parce que je voudrais énormément vous voir un petit peu la gueule de mes abonnés. Alors un petit peu à quoi vous ressemblez, si vous êtes bon ou pas. Bon, de grandes chances que vous soyez beau quand même, j'espère bien. Et puis non, ça me fait vraiment plaisir de voir un petit peu qui se cache derrière ces nombreux commentaires auxquels je prends vraiment énormément de plaisir à répondre. Tous les commentaires en fait, tous, la plupart, enfin si j'y réponds à tous quasiment. Et ça me fait vraiment plaisir en fait, et c'est vraiment un kiff, et c'est ça qui me plaît dans cette petite aventure YouTube. C'est pas tant le fait de faire des vidéos, c'est ce qui me plaît le plus vraiment, c'est les retours que vous me faites, c'est quand je vois des messages en mode ah c'est mon quoi, je connais, et ça me fait plaisir de fou en fait. Et vraiment. donc non, franchement ça me ferait vraiment plaisir de vous voir et de voir un petit peu qui se cache derrière tout ça. J'espère vous voir énormément nombreux.